Éric Trappier, bonjour, vous êtes le président d'Assaut Aviation. Nous sommes ici au Salon du Bourget avec beaucoup de monde parmi ces maquettes civiles et militaires. Dassault Aviation a toujours partagé ses activités entre le civil et militaire, n'est-ce pas? Oui, bonjour, on est dans les journées grand public. D'ailleurs, vous pouvez voir, il y a du monde partout autour du stand. Les gens viennent admirer ces belles maquettes. La dualité, c'est le Rafale avec le succès à l'exportation. Il y a une maquette par pays utilisateur du Rafale. Il y a 2 maquettes pour la France, puis il y a l'armée de l'air française et la marine nationale. Ça fait beaucoup de maquettes. Ça montre réellement ce succès du Rafale qui maintenant est quelque chose d'acquis et qui est une fierté partagée par tout le monde, y compris par le grand public. Et puis on a l'autre côté de la maison, ce sont les Falcon, qui eux aussi ont une réussite historique depuis plus de 60 ans, depuis la création de la maison Falcon en parallèle de l'aviation militaire, mais qui reprenait l'ADN de la maison qui faisait des avions civils et militaires avant la guerre. Nous avons la réussite aussi de cette famille Falcon avec 2 nouveaux entrants, le 6X qui va rentrer en service bientôt et le 10X qui est en cours de développement et qui sera le vaisseau amiral de la maison. Dans ces avions Falcon, il y a aussi une dualité dans la maison Falcon, c'est qu'il y a des avions aussi qui font un certain nombre de missions. La mission de surveillance maritime, très importante pour le contrôle des pêches, pour les gardes-frontières, pour la lutte contre la drogue, contre la piraterie. Le Falcon de guerre électronique qui va servir au renseignement pour nos forces armées. Et puis un petit nouveau, tout jaune ici, qu'on peut voir, qui est un avion que nous proposons à la sécurité civile pour être capable de détecter, faire un avion de guet aérien, les feux, et d'être capable de traiter ces feux de manière très rapide compte tenu de l'autonomie de cet avion. Il pourra non seulement être utilisé à proximité d'où il sera basé, mais il peut être aussi envoyé dans des pays amis, puisqu'il a une autonomie pour aider ces pays européens, par exemple, à lutter aussi contre le feu. Donc cette dualité, elle est partout chez nous. Les 2 parties se sont enrichies mutuellement. D'abord, c'est le même bureau d'études. Le même bureau d'études fait des avions militaires, des avions de combat et des avions civils et des avions de surveillance. Nos usines de production sont des usines qui ne sont pas spécialisées. Elles sont spécialisées dans le type de matériel qu'elles fabriquent, par exemple les voilures à Martignas ou les commandes de vol à Argonay ou l'assemblage final à Mérignac ou les pièces primaires à Seclin. Elles font à la fois du civil et du militaire. Donc elles sont duales, toutes nos usines sont duales, sauf une qui est aux États-Unis, à Little Rock, qui elle, est spécialisée dans la completion, c'est-à-dire l'aménagement intérieur de nos Falcon. Alors concrètement, comment le Falcon bénéficie des avancées du Rafale? Pour son cockpit notamment? Oui, le Falcon a toujours bénéficié de ces avancées. Vous le voyez dans les commandes de vol numériques qui sont issues du militaire, les avioniques tels que les pilotes automatiques, c'est notre concept sur les avions de combat qui ont été repris. Les composites, on fait des composites sur le Rafale depuis bien longtemps et on va mettre des composites sur la voilure de 10X pour l'alléger et répondre aux normes environnementales. Et à l'inverse aussi, grâce au fait qu'on a des avions civils, on a aussi dans la manière de fabriquer nos avions, compte tenu qu'il faut gagner sur les coûts pour avoir des meilleurs prix et se battre contre la concurrence, nous avons des processus, des process qui sont appliqués dans le civil pour gagner en efficacité, en qualité et que nous reprenons bien évidemment pour la fabrication des avions militaires.